Honnêtement, c'est une semaine assez compliquée pour le Real. Perdre de la finale de la Supercoupe d'Espagne, perdre de leur femme. En tout cas, ils ne gagneront pas la Coupe du Roi. Voilà. Pour moi, la Coupe du Roi, c'est au-dessus, même si c'est pas contre le Barcelone, parce que tous les matchs contre Barcelone sont au-dessus, mais c'est un trophée majeur, la Coupe du Roi, c'est mythique en Espagne. Pour moi, il ne peut pas rester sur le banc. Hein. Pour moi, tu ne peux pas garder un gars où il n'y a pas eu d'effet psychologique. Alors, je sais que c'est pas de sa faute. Ah oui, direct. Je sais que c'est pas de sa faute. Attendez. Et pour moi, c'est pas possible. Attendez. Vous demandez la tête de Alvaro Arbeloa. Il vient de débarquer, il a fait une mise en place hier, tout ça. Je sais bien. Ce soir, Arbeloa n'avait pas le grand Real, puisqu'il y avait 11 absents côté Real. 17e de Ligue 2. 6 blessés, Mbappé, Militao, Alexander-Arnold, Rodrigo Rudiger et Ferland Mendy. 4 joueurs laissés au repos, Carreras, Thibaut Courtois, Bellingham et Tchouaméni. Et puis un joueur à la Coupe d'Afrique des Nations, le meilleur buteur de cette compétition, qui est Brahim Diaz. Voilà, c'est quelque chose qui n'avait pas prévu, en tout cas, ou en tout cas, Albacete n'a pas été pris. 17e de D2. Je parle pas de l'adversaire qu'il aurait sous-estimé. Je pense qu'il a sous-estimé l'état de déliquescence et de fragilité du Real actuellement. Ah, mais il y allait parce qu'on lui a dit d'y aller. Enfin, tu vois, Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ce premier match, sur le coup, tu sais que tu n'as pas un crédit énorme. Et comme le dit Dominique, alors peut-être pas dans des termes aussi brutaux. Enfin, je veux dire, il n'a pas un crédit de 3 ans pour lui. Je veux dire, il faut que ça aille vite. Enfin, un jour, Dominique. Et très vite, contre un adversaire comme ça, sur le coup. Il y a un match dimanche en championnat. C'est terminé, en fait. Si tu perds, tu fais comment, en fait? Le gars, il n'y a pas eu d'effet psychologique. Il arrive, il perd en coupe. Il fait match nul ou il perd le match de championnat. Qu'est-ce que tu fais? Le Real accueille Levante et ensuite Monaco en Ligue des Champions. Ça, Monaco, ça va. Mais Levante quand même, quoi. Donc, Monaco, ça va. Enfin, ils ont perdu contre le 17e de D2, là. 17e de Ligue 2. On est plus sûr de rien, là. On parle du Real et on l'a appris aujourd'hui. C'était normalement un petit truc dont on avait parlé dans le Mercato Express. L'idée de Florentino Pérez est de rappeler Mourinho au Real, entraîneur du Real. Mourinho est en train de semer le trouble au Benfica précisément en ce moment pour se faire renvoyer. Pas sciemment. Mourinho était le seul avec lequel Florentino était satisfait. Je ne serais pas du tout surpris qu'il finisse par le faire revenir. La confidence est du journaliste Das Alfredo Relagno, une grande plume du journal. Il l'a confié donc à la radio Cadena Coppe. Doumé et Dave, ça vous avait intéressé, ça vous avait intrigué. Ça montre qu'il est perdu, parce que si tu viens faire du réchauffé, déjà on ne sort pas avec son ex, et ensuite si tu viens faire du... Et en plus avec une ex qui est un peu défraîchée. Ah oui. José, non, mais on l'aime bien, mais il est pas... Has-been, s'il était en Turquie et à Benfica alors qu'il est plutôt... Non, c'est pas possible en fait. Tout le monde sait que dans le football européen, c'est un gars passionnant à écouter sur le foot, mais en termes de management, d'entraîneur, d'idées... Il est un peu carbo, l'ami, quoi. Ça acte, moi je trouve que là, ça acte la confusion profonde là, dans laquelle est le Real. Parce qu'en fait, Mourinho, sa grande force, il avait deux grandes forces, c'était d'être capable de faire des coups tactiques il y a 15-20 ans à peu près. Voilà, que tu n'as plus vu depuis des années et des années. Donc, le charme est parti. Oui, ce génie-là n'est pas. Et vous vous souvenez, il avait ce côté management très musclé, etc., mais il arrivait à fédérer. Là aussi, c'est un truc qui est complètement passé de mode, tu n'as plus ça du tout. C'est has-been, comme tu le disais. Donc ça veut dire que sur ces deux points forts, la tactique et le management, il est dépassé. Et moi, je trouve que quand tu fais venir Xabi Alonso, qui est un coach d'idées, de propositions de jeu, évidemment, ça prend un peu de temps. Mais en tout cas, la direction, tu la prends. Là, hier, Antoine Simoneau glissait que ce n'était pas le choix de Florentino Pérez, mais de son directeur général. Voilà, je ne sais pas si c'est une manière de se démarquer. Ça, on le sait. Mais par contre, quand tu fais revenir un entraîneur comme Mourinho, qui va être surtout à la maillotche, c'est-à-dire qu'en gros, tu as redonné le pouvoir aux joueurs. C'est à eux de sauver la boutique. Un coup Courtois, un coup Mbappé, mais le projet de jeu, il est anéanti. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Un projet de jeu sur des joueurs, ça n'existe plus. On m'a dit qu'il n'y avait plus de projet de jeu au Real, et ça n'avait jamais été cette histoire. Est-ce qu'il y en a eu tant que ça, des projets de jeu au Real? Non, il y avait une équipe qui était bien conçue. Ce qui vient d'être dit et qui est très juste, on a donc effectivement trois types d'entraîneurs, c'est-à-dire les entraîneurs à projet, les entraîneurs à la poigne, un peu has-been, et puis les entraîneurs... on va dire, qui savent intelligemment louvoyer. Ancelotti l'a été, mais Zidane l'est aussi dans son style. Et quand tu as l'ADN du Real, c'est-à-dire de devoir faire cohabiter des mecs qui sont où tu as 3 potentiels ballons d'or, plus des anciens de la boutique, en gros, tu as 6 ou 7 cadors dans ton vestiaire,
t'es obligé d'être sur le fil du rasoir en permanence. Donc, en gros, si tu ne retrouves pas ce type de profil-là, eh ben, tu ne peux pas gagner. Non, mais tu laisses les clés à un vestiaire si dans le vestiaire, il y a Kroos, il y a Modric, il y a Casemiro, il y a Benzema, il y a des gens qui sont capables de se discipliner. Aujourd'hui, quand tu as Tchouaméni, Camavinga... Pardon, excusez-moi, mais il y a 10 ans, à peu près jour pour jour, Zidane arrivait au pouvoir au Real, succédait à Benitez. Benitez était, on va dire, un peu le Xabi Alonso à l'époque, assez docte, assez rigide, choses comme ça. c'est pas difficile. Et lors de la première conférence de presse de Zinedine Zidane, lui, il a dit on ne peut pas jouer avec 3 joueurs qui ne défendent pas. C'est pas possible. On va partir sur le principe-là que tout le monde défend. Il l'avait dit à la Zidane, hein, avec, on va dire, avec douceur. Mais voilà, il y avait aussi ces équipes-là. Enfin, ce que je veux dire, c'est on que juge c'était- souvent non, mais après c'était coup pas l'idée que c'était difficile une de mettre- évidence. Mais au moment où il débarque, c'est pas si une C'est évidence vrai de qu'il a fédérer dit- une équipe. C'est vrai que vous avez raison, il a dit ça, mais c'était pas difficile de gérer des cracks comme Kroos, Modric, Benzema, Bale, oui. des gens qui Bale, En Belge, c'était quand même un sacré un grain. peu plus dur, mais $, hein. c'est pas Mbappé, Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Mastantuono. Sur la fin, il était Hendrick, galère, mais- Est-ce que pas du tout pareil. Pardon, Dominique, est-ce que c'est les caractères, les profils, Non. ou est-ce que finalement c'est l'ensemble de l'équipe qui est mal fagotée, qui est mal constituée? Le Real, Les deux. historiquement, le Real a toujours été construit à travers de grands joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Zidane en fait permettait aux joueurs d'être à son prime et à son top de joueurs. Makelele aussi. Et voilà. Non, mais ce qui me fait penser qu'aujourd'hui, moi, je me pose la question de savoir si les joueurs qu'on a là sont aussi forts qu'on pourrait le penser. Ça, c'est intéressant. Voilà. Sincèrement, est-ce que Tchouaméni, c'est Casemiro? Je suis pas sûr. Ce que je viens de dire. Est-ce que Kroos, le gars qui remplace Kroos, c'est pas Kroos? Est-ce que sans Carvajal? Qui Carvajal. Est-ce que sans... Non mais, Modric. c'est-à-dire qu'ils sont peut-être moins forts qu'on pourrait le penser. Alors, ou moins réguliers. C'est évident. Par exemple, Rodrigo, qui est sans doute un bon joueur et tout, mais c'est pas les espèces de machines Ah non. qu'ils ont parfois mis sur le... Alors, il y en a Tu peut-être... poses la question pour Bellingham. Alors, il y en a pas. Sur Rudiger, est-ce que c'est Sergio Ramos? Enfin, on peut. Non, mais je vais Mbappé, finir. c'est Benzema. Rudiger, Oui, c'est non, mais absolument Mbappé, pas j'ai pas trop de doute. Ramos, Parce qu'il y en a. Non, mais Mbappé, Courtois, il y en a peut-être qui coupent, qui passent au travers. Vinicius, quand même, on peut Mais- être sûr. Oui, mais Vinicius, non. Il n'y a aucun des grands quasiment anciens. Ballon d'Or, Vinicius. Aucun des grands anciens dont on parle ne t'aurait fait les 12 mois que Vinicius vient de te faire. Alors là, Vinicius n'a pas mis un but depuis octobre. Bale. Non, mais oui, Bale. mais Bale Greg, n'était il faut pas. pas- Bale il faut rentrait pas de temps en temps. sous-estimer Ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient une l'impact super du Ballon structure d'Or. de 9 mecs qui étaient des génies du football et pratiquement les Je meilleurs pense que si du tu monde. compares les effectifs, Voilà. effectivement, il a raison. sûr. Par contre, Il y a là-dessus, quelque ça a chose- raison. Sergio Non, mais Ramos, attendez. Pépé en défense. Les gars, vous Ça n'a oubliez, rien vous à avez voir. l'impression Rudiger, d'oublier c'est un pimpin. que ça- Pépé les en Galactiques, ça n'a pas toujours marché au Real Non, non, Madrid on aussi. parle- hein. non, on Oui, mais parlait même le Real a eu des Zidane, fois des. Ah oui, mais. Entraîneur, on parle. Oui, oui, mais après, on parle aussi. Le Real Madrid a eu des époques où ils ont eu des super joueurs où ça n'a pas fonctionné aussi. Oui, mais parce que les Donc- joueurs étaient pas aussi forts. C'est-à-dire que le Real Bah passe non, par les mais joueurs. Non, mais je pense que Greg, c'est à l'époque- fondamentalement ça. Makelele. Bah non, c'est pas Non, vrai. les Galactiques. Les Galactiques étaient les très Ballons d'Or. forts, ça n'a pas toujours Les fonctionné. Galactiques, quand Makelele est parti à Chelsea, le Real n'a plus gagné. Voilà. Et donc, c'était aussi. Une question d'équipe. On va donner la parole à Alvaro Arbeloa, première conférence de presse hier. Il a passé 9 ans au Real en tant que joueur et a été coaché notamment par José Mourinho, dont on vous a parlé. En tout cas, c'est un journaliste très renseigné donc, du côté de As qui nous a dit que peut-être que Mourinho reviendrait au Real plus tôt que prévu. En tout cas, il intriguait. Alvaro Arbeloa, donc on l'a comparé s'il voulait faire du Mourinho. Je crois que la question a été laissée, donc c'est très clair. Victor, hein, c'est peut-être sa dernière conférence de presse. Est-ce qu'on va voir du Mourinho dans la méthode Arbeloa? Et s'il vous a parlé, qu'est-ce qu'il vous a dit après votre nomination au poste d'entraîneur? Je n'ai pas encore parlé à José, c'est un privilège d'être entraîné par lui, il a une grande influence sur moi, mais je vais être Alvaro Arbeloa. Je n'ai jamais eu peur de l'échec, mais si j'essayais d'être Mourinho, j'échouerais lamentablement. Tous les joueurs repartent à zéro, c'est un nouveau départ. Ils sont très motivés, ils m'ont montré leur enthousiasme à l'idée de faire une bonne saison. Non, je ne veux pas faire du Mourinho, c'est sûr, je veux faire du moi-même. Ce soir, donc, contre Albacete, donc premier match et humiliation en Coupe du Roi, 3-2, avec, quand même, il faut le rappeler, c'est important, de nombreux absents. Dont le génie français.
Donc il a Mbappé qui va être absent pendant. Il leur manquait leur arrière droit et ils disent rien. Hein. Ils ont gagné. Non, mais c'est vrai, parce qu'à chaque fois on parle de ça, mais on regarde pas en face. Ils avaient peut-être des mecs au peu au tas. Je dis n'importe quoi, mais je suis sûr qu'ils avaient aussi des absents. Donc. Oui, non, mais. En plus, s'il y avait que t'es une équipe un peu remixée, tu galères contre Albacete, c'est que. Enfin, moi, je veux bien qu'on cherche du côté des absents. Mais... Ah oui. Non, mais c'est l'explication et l'information que je voulais donner. Libre à vous. Vous voulez défendre Arbeloa. Arbeloa, vous avez raison, parce que Doumé veut déjà le virer. Donc... C'est tout juste, il y a la mi-temps, il était pas prêt à le. Reste pas là, mon vieux. Moi, je veux rien, mais je me mets à la place de Florentino Pérez et je peux vous annoncer que ça va mal se passer pour lui. Hein. Je veux rien, je lui souhaite que du bon. On lira dans la presse que c'était le choix du directeur général. Ne vous inquiétez pas, voilà, il passe entre les gouttes.